quelle est la meilleure série de freestyle de rap français de tous les temps? Là en vrai je pose la question parce que mine de rien c'est pas évident, il y a tellement d'artistes qui ont marqué le rap de par leur série cultissime, que ce soit avec leur technique, leur flow ou même leur gestu, que la question mérite d'être posée et un classement mérite d'être établi. Si, on s'en branle si t'es chaud, impossible qu'on échoue, je te gifle avec une quicheta. Ah là là, on commence d'entrée avec du très lourd, puisque là on est clairement sur une des séries de freestyle les plus classiques du rap français. J'ai cité les freestyle Double Bang de Monsieur Leto. Alors histoire de bien se mettre d'accord sur quels sont les critères pour faire ce top 5, je tiens à dire que c'est avant tout mon classement personnel, même si j'essaye d'apporter de l'objectivité. Donc évidemment, si tu n'es pas d'accord, tu peux toujours commenter, c'est fait pour ça. Ensuite, j'exclus du top tout ce qui est série de freestyle qui n'est pas propre à un seul rappeur en question. J'entends par là que les grunts, les colors ou autres séries de freestyle de ce genre ne comptent pas puisque leur succès dépend de la performance de tout un tas d'artistes différents, ce qui est un peu injuste pour les autres. Et enfin, dernier critère, je prends à la fois en compte ce que ces séries ont représenté dans la carrière des artistes respectifs, mais aussi dans le rap de manière générale, ainsi que leur succès auprès du grand public. Voilà, maintenant ça y est, tout est dit, on peut passer au top 5. Clairement, si t'as entre 18 et 24 ans à peu près, tu te souviens forcément de la période PSO Thug bien vénère de Leto, où il lâchait des morceaux H24 et où il a évidemment commencé sa série Double Bang, qui très clairement faisait son bruit à l'époque. Comme pas mal de séries de freestyle, et on le verra au fur et à mesure de la vidéo, ça a clairement marqué sa génération, ça c'est évident, mais il faut quand même prendre un peu de recul pour comprendre qui est Leto et qu'est-ce que Double Bang a représenté autant pour lui que pour le rap FR. Juste avant, je te prends 20 secondes pour te rappeler de t'abonner et d'aimer, ça référence mieux la vidéo et donc ça récompense mon travail. Je vois juste bien la différence quand je le dis et quand je le dis pas, mais bon voilà, je te laisse tranquille, on peut reprendre la vidéo. Bref, de base, sans te refaire tout le parcours de Leto hyper précisément, puisque c'est clairement et de loin un des artistes avec le plus de choses à dire tellement sa discographie est immense, le rappeur originaire de Port-de-Saint-Ouen commence le rap vers 2013 à peu près, en lâchant quelques freestyles solo d'abord, puis par la suite en duo avec son acolyte Aero, pour donner naissance à un groupe que tu connais forcément, PSO Thug, diminutif pour Port-de-Saint-Ouen. Bref, les deux loustiques vont commencer petit à petit à rapper ensemble, lâcher quelques perfs, se faire un nom dans leur arrondissement puis dans Paname. Le duo va enchaîner les perfs à droite à gauche sur tout un tas de médias différents, mais c'est véritablement en 2015 que les choses vont devenir vraiment sérieuses, puisque le duo va sortir leur première mixtape intitulée En attendant démoniaque. Bon, en vrai, je vais pas m'attarder sur ce projet, puisque comme son nom l'indique, c'était surtout un projet de transition pour faire patienter la petite fanbase qu'ils avaient construite. Et finalement, coup du hasard, avec ce premier projet qui va quand même un peu tourner, ça va arriver aux oreilles de certains rappeurs, dont un du nom de Caris, qui avait justement prévu de sortir sa mixtape Double Fuck dans pas longtemps. Ni une ni deux, le rappeur de Sevran va convier le duo de Saint-Ouen sur son projet, en leur laissant à la fois un son rien que pour eux, mais aussi un clip tout frais payé pour promouvoir leur sortie. Clairement, Caris fait une jolie passe D à PSO Thug en leur donnant un coup de visibilité justement qu'ils vont bien savoir convertir. Et ouais, c'est pas des teubés les deux cocos, avec leur petit succès, ils vont envoyer d'autres morceaux pour rester dans la tendance, notamment un freestyle sur Bouscapé. 80 € pour ton gramme et même si t'as du charme on s'en fout. Elle donne son cul, je suis dans la vue. Cache ton stup s'il y a les stups. Je vois que les problèmes s'entassent et les gens se déchirent pour une certaine place. Les années défilent et puis le temps passe et c'est pour la monnaie que certains perdent la face. Bref, à partir de cette période, le duo va commencer à faire du bruit, du moins surtout Leto qui se démarque davantage, ce qui l'amènera carrément à décrocher ce qui est peut-être la plus grande opportunité de sa carrière, un contrat avec le label Rec 118. Le 30 juin 2016, le rappeur franchit complètement un cap en rejoignant la très récente Cellule Autonome qui comptait déjà dans ses rangs Soprano, Sadek ou encore Nino, donc plutôt pas mal. En vrai, mine de rien, c'est un vrai monde qui s'ouvre à lui à cette époque, ce monde de la musique professionnelle, qui plus est entouré de rappeurs qui ont déjà un joli nom dans le milieu. Et clairement, à partir de 2016, Leto va véritablement commencer à devenir Leto, et ce notamment en délaissant petit à petit sa carrière en duo pour se concentrer sur la solo. Parmi ses premiers faits d'armes, on peut notamment citer la collaboration avec Nino sur Crésus, présent sur MILS, mais aussi son fameux album en duo avec PSO Thug, Démoniaque. Et ouais, il délaisse un petit peu le groupe, mais pas à 100% non plus, faut doser. Bref, Leto continue son run, Jump dans la Porsche, Trapstar, Evan Barksdale. Clairement, je peux pas tous les citer ni tous te les faire écouter, ça prendrait beaucoup trop de temps tellement il était productif dans sa carrière le boug. Mais ce que tu dois retenir, c'est que là on arrive en 2018 et qu'il y a deux choses qui vont se produire pour Leto, qui commence d'ores et déjà à accumuler plusieurs années d'expérience dans le rap. La première, c'est évidemment la sortie de sa mixtape Trapstar, qui fait partie des meilleurs projets de l'année 2018, faut être honnête, qui pourtant était une année déjà bien chargée en sortie rap. Et le deuxième événement qui nous intéresse particulièrement, c'est évidemment la sortie d'une nouvelle série de freestyle qui va sortir le 16 août de cette année, intitulée Double Bang. Clairement, cette série de freestyle, elle apparaît à un moment hyper charnière de sa carrière. C'est vraiment, je pense, la jonction entre le Leto encore un peu rookie, un peu tête brûlée, et le Leto Trapstar avec le statut d'icône du rap français tel qu'on le connaît aujourd'hui. Si pour certains, et je suis d'accord, cette jonction s'est faite à partir de Trapstar, selon moi, elle s'est aussi beaucoup réalisée à travers la publication de ses 10 freestyles de 2018 à 2021. Clairement, Leto ne ressort absolument pas pareil de son premier volet sur cette série par rapport au dernier, en témoignent les différents disques d'or qu'il flex sur son 10e épisode. On le voit progresser, que ce soit techniquement comme artistiquement, à une époque où il deviendra ce rappeur qu'il pensait
puisque mine de rien, entre le premier freestyle Double Bang et le dernier, il y a juste Trapstar 2 et Sans Visage qui vont sortir, donc pas des projets de petit calibre. La série Double Bang, c'est ni plus ni moins que la parfaite représentation de la starification du personnage de Leto, ce qui rend cette série particulièrement importante pour lui, mais aussi pour le rap français, puisqu'actuellement c'est un des piliers du rap français. En revanche, outre l'impact que cette série a eu sur sa carrière, en plus de la symbolique d'évolution qu'elle représente, c'est accessoirement une série de freestyle qui nous a laissé becter d'innombrables bangers. Calme-toi, prends le que gère ça près du four, mais dans le hall il fait grave froid. Roule avec moi, on pull up tous nos ennemis, en bas du bloc, on s'enfume comme des débiles, Mon Glock qui fait boum me fait des ravages quand j'arrose. Pas le temps de me reposer dans le trafic comme mon cousin. Ouais, clairement, on a beau débattre sur la symbolique du 9, ce qu'elle a représenté, etc., faut quand même qu'au final, ce soit bon à écouter. Et là, pour le coup, c'est du très lourd ce qui se passe. La série ne compte à ce jour aucun morceau avec moins de 1 million de vues sur YouTube, dont un avec quasi 10 millions à l'heure où on se parle, ce qui est clairement énorme. Bon, certes, les chiffres ne veulent pas dire qu'un projet ou un morceau est particulièrement bon, mais force est de constater que ça a plu à quand même pas mal de gens cette affaire-là. Clairement, il y a eu un avant-après Leto entre le début et la fin de cette série, même si indépendamment de ça, il restait actif et se faisait un nom via la sortie d'autres singles ou projets. Double Bang n'a pas été le catalyseur de sa carrière, ce qui me pousse à le mettre en 5e. En revanche, je connais une autre série de freestyle que je placerai à la place juste devant, en 4e position, qui elle a été un catalyseur de carrière, en plus d'être comme Double Bang, une des plus grandes séries de freestyle de l'histoire du rap français. Sur du gradure, fais des pompes, des tractions. À l'armée, j'avais mon fama, c'est un peu dans le casque. Ah là les frérots, on continue avec du très lourd, puisqu'on va parler de la série de freestyle Chegué de Gradure. Une série de freestyle trop peu citée à mon sens, mais qui a clairement eu son impact sur le rap français, mais aussi sur la carrière de Gradure. La série, composée de 13 titres, dont le premier sorti le 2 février 2014 et le dernier le 27 octobre 2019, a littéralement façonné une partie de la discographie du rappeur Obob, en comptant des sons parmi les plus classiques de sa carrière. En revanche, si cette série a servi de catalyseur et l'a clairement aidé à l'emmener là où il est aujourd'hui, il faut revenir en arrière pour comprendre comment est-ce que cette série a eu un impact autant conséquent sur la carrière de Gradure. Et bien de base, Gradure, de son vrai prénom Wadani Grady Mariadi, c'est un mec originaire de Roubaix qui a une vie plutôt banale. Il aime le foot, il aime le rap et il poursuit des études dans un BEP vente. Enfin bref, c'est un mec un peu parmi tant d'autres qui suit un peu le destin qui lui est donné sans trop se poser de questions. Et au bout d'un moment, ça va un peu le gaver, il se dit bah tiens, pourquoi est-ce que je rejoindrais pas l'armée? Ouais, clairement, il avait besoin de challenge, il avait besoin de sortir de sa zone de confort et il va s'engager avec l'armée de terre pour 2 mois, sauf qu'au final, il va y rester 3 ans le bourg. Pendant ces 3 ans, il va découvrir le monde de la discipline et du service, ce qui va pas mal le forger, mais il va aussi découvrir le monde de la fumette chez les soldats, qui était un monde qu'il ne soupçonnait pas trop, mais qui pourtant est bel et bien un monde qui existe. Ça va un peu l'étonner, mais bon, tu connais, il perd pas le nord, et ça va rapidement lui donner une petite idée de business. Comme il retourne chaque week-end chez lui à Roubaix, il en profite aussi pour amener ce qu'il faut pour ses collègues à la caserne. Ça lui arrondit un peu les fins de mois, lui qui est au SMIC, et ça, il va le faire jusqu'en 2013. Alors je te rassure, il s'est pas fait prendre ou quoi, mais juste à cette période, il va se casser la jambe. Alors ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais faut comprendre que pour un militaire, c'est un peu chantos de n'avoir qu'une jambe de fonctionnel, ce qui par conséquent va le pousser à finir en arrêt maladie pour 6 mois. Durant cette période, il va bien se faire chier comme il faut, il va être contraint de pas mal rester chez lui, du moins il ne peut pas marcher trop longtemps, ce qui va le contraindre à pas mal rester dans son appart pendant un bon moment. Mais souvenez-vous, je vous ai dit qu'il aimait 2 choses quand il était petit, le foot et le rap. Et là, comme il a du temps libre et qu'il est chez lui, il se dit tiens, pourquoi ne pas commencer le rap? Et ouais, il a du temps à tuer, il a aussi quelques gars qui sont là-dedans, donc pourquoi ne pas commencer finalement? De fil en aiguille, il va s'y mettre, il va lâcher ses premiers 16 au studio, il va enregistrer ses premiers clips, etc. Mais le premier vrai point de départ de sa carrière, le morceau qui lui a permis de faire du bruit et de véritablement choquer les internautes, tu l'auras compris, c'est évidemment Chegué 1, le premier freestyle de sa série Chegué. Alors même si oui, il avait déjà fait un peu de bruit à cette période, notamment avec Cozy sur La Street a tout gagné et j'en passe, le vrai tremplin de sa carrière, ça va clairement être sa série de freestyle Chegué. Déjà, dès le premier, on peut avoir un aperçu de qui est le bonhomme, verre à la main, filtre couleur bissap et bob bien vissé sur le crâne. Gradure envoie ses basses pendant 1 minute 50 sur une instru bien oppressante, ce qui va d'entrée choquer le public. Ouais, rebeu, je sais que je peux percer. Ouais, soldat, je sais que je peux crever. J'ai un feu de baiser, 5-9 kills de pur à la pesée dans tes maçons qu'on imbécile. Illégalement fait des bifs, tombés sur prudent, n'oublie pas que là je vais nous mettre au Bon, en vrai, faut être honnête, c'est encore loin d'être Gradure Prime, il faut l'admettre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été une porte d'entrée à une série de freestyle légendaire qui l'alimentera une fois toutes les 2 semaines environ. Ouais, clairement, à cette époque, il envoyait de ouf et toutes les 2 semaines, on avait le droit à un nouveau freestyle Chegué, ce qui va créer à la fois un engouement, mais aussi un rendez-vous pour sa communauté qui commence à se faire de plus en plus grandissante. Au final, faudra pas attendre super longtemps pour que ça pète, puisque dès le second opus de la série de Chegué 2, le rappeur du 5-9 va reprendre une instru de Booba et ce morceau va littéralement changer sa vie. Si c'est pas pour du bif ou la daronne, Chegué, range ton gueuglo.
fractionne la barre à l'arme au placard, on prend pas l'enfant mystère. Il fait chéguer, vont t'allumer ta mère négro, même si t'es costaud. J'ai juste à ouvrir la bouche pour mettre tes putains de terre. Bon, très clairement, Shege 2, c'est plus à représenter, hein. Aujourd'hui c'est plus de 4 millions de vues sur YouTube, mais si cet opus est particulièrement important dans la saga des Shege, mais aussi dans la carrière de Gradure en général, c'est qu'en reprenant l'instru de Booba, ce dernier repartagera le freestyle sur ses réseaux sociaux, ce qui donnera énormément de visibilité au rappeur du 5-9. À partir de ce moment, ça y est, Gradure devient un vrai blaze à suivre dans le rap français, les gens attendent plus que jamais ses freestyles et clairement il va bien donner à manger. Avec des morceaux comme Shege 7 ou Shege 10, le rappeur du Nord va littéralement retourner le rap français en envoyant des freestyles vraiment classiques, là c'est le terme approprié que tout le monde connaît aujourd'hui. Touche un membre de ma clique, négro, tu verras qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Sur du Gradure, fais des pompes, des tractions. À l'armée, j'avais mon fama, c'est un peu dans le casse. Ouais, tu vois, quand je te disais que c'était classique de chez classique, je mentais pas, puisque tout le monde a déjà entendu quelqu'un chanter Shege 7 ou Shege 10 et que Gradure a quasi fait rentrer le mot Shege dans le dictionnaire. À force de travail et de persévérance d'ailleurs, le rappeur au Bob entamera un run de malade en sortant Che Guevara, l'homme au Bob et Che Guevara 2 qui seront clairement des projets portés par la hype qu'il a créé avec sa série de freestyle puisqu'il décrochera une certif or pour l'homme au Bob et une platine pour Che Guevara 2. Au final, après Shege 10 paru en septembre 2014, il ralentira la cadence pour ne pas trop poncer le truc non plus, ce qui a été intelligent de sa part pour ne pas s'enfermer là-dedans. Il sortira 3 autres freestyle Shege mais entre 2015 et 2019, donc ça va, il a pas trop abusé quand même. Et clairement, on peut légitimement dire que cette série de freestyle a été une des plus classiques de l'histoire du rap français puisqu'elle coche pas mal de cases. Déjà, il y a un bon timing puisque c'était en plein dans l'ère des freestyles YouTube qui marchaient de fou. Ensuite, ça a permis à Gradure de se construire une carrière en gardant toujours ce fil conducteur à côté de lui, en plus de ses autres projets, et surtout, il y a des giga classiques. Genre le fait que n'importe quel fan de rap sache répondre à la question qu'est-ce qu'on fait sur du Gradure, c'est pas anodin. Et ça témoigne bien de l'impact de cette série sur le rap français. En revanche, si tous ces critères-là font clairement de cette série de freestyle une des plus classiques, c'est pas la seule à cocher toutes ces cases évidemment, puisque plus ou moins à la même période, il y en a une autre qui a fait pas mal de bruit et qui a aussi lancé un des piliers du rap francophone. Moi c'est ce que je te raconte, en vrai si tu béton c'est que t'es con. Ok, là on va s'attaquer à du très lourd puisqu'on va parler d'une série de freestyle qui est à la fois cultissime mais qui a aussi lancé la carrière d'un des plus grands talents de l'histoire du rap français. J'ai cité Monsieur Kobalade. Alors si aujourd'hui le frérot n'est pas dans de très beaux draps pour des raisons dont on ne parlera pas puisque c'est pas le sujet de la vidéo, il n'empêche néanmoins que fut un temps c'était un véritable phénomène. Que ce soit à la fois de par sa personnalité complètement décalée et perchée H24 qui avait le don de développer son capital sympathie mais aussi sa musique musclée par une voix quelque peu chétive qui avait le don de faire réagir, le rappeur a rapidement su s'imposer comme une figure du rap FR. En revanche, tout comme Gradure, s'il a pu en arriver à ce stade dans sa carrière, c'est clairement grâce à une série de freestyle, et une particulière que tu connais forcément, intitulée Ténébreux. La série qui ne comporte que 5 épisodes a su malgré tout marquer le rap français pour plusieurs raisons, mais avant tout il faut revenir comme d'hab sur qui est Kobalade, puisque son histoire a un impact direct sur la position de cette série dans ce classement. Koba, de son vrai prénom Marcel Junior Lutarila, commence le rap vers 2015 avec son groupe de l'époque du nom de Seven Banks, et oui, il n'a pas directement commencé en solo, il a d'abord passé du temps avec ses frérots du bas de 7 Chotas et Kaflo. Initialement le groupe rappait un peu à l'œil histoire de passer le temps puisque l'école c'était pas trop ça justement. Koba, lui qui a arrêté les cours en seconde après s'être fait virer pour absentéisme, avait un train de vie assez désastreux. Il enchaînait les petits délits et les trafics de stupes pour pouvoir subvenir à ses besoins. En parallèle de ça, il était aussi pas mauvais au foot, mais il sera contraint d'arrêter après une bagarre bien vénère, ce qui viendra enterrer ses rêves de devenir pro un jour. Bref, très clairement c'était loin d'être gagné pour lui, mais tu connais, il a un rêve, c'est de percer dans le rap et pour ça, il produit ses premiers freestyles avec son groupe. De temps en temps, on va le voir poser quelques bars aux côtés de ses acolytes, il rappe pas trop mal même si c'est loin d'être un succès énorme. Et à partir de 2017, Koba va prendre une décision qui va radicalement changer sa vie, c'est à vrai dire la meilleure qu'il ait prise jusqu'à maintenant, qui est à savoir commencer le rap en solo. Et ouais, ça paraît bête dit comme ça, mais il fallait bien prendre la décision un jour ou l'autre. Et c'est finalement le 1er décembre 2017 que le rappeur d'Evry va lancer son tout premier morceau en solo, qui va radicalement changer sa vie à tout jamais. Moi c'est ce que je te raconte, en vrai si tu béton c'est que t'es con. On est plus des tétards, tu t'enflammes mon tétard. Kobalade et du 7, je suis toujours dans le même bec. Gamin fais attention, mélange pas le business et tes frères. Ouais, ce morceau tu l'as forcément entendu passer tellement il était de partout à l'époque et ce notamment sur les réseaux sociaux. Pour un premier morceau, Koba met la barre super haute et viendra casser les scores avec un morceau qui sera certifié platine à l'heure où on parle. Mais ce qu'il faut particulièrement retenir de ce morceau et accessoirement ce qui nous intéresse aussi dans cette vidéo, c'est que c'est le premier de sa série de freestyle ténébreux. Et ouais, d'entrée de jeu, Koba entre dans le game en solo avec sa série de freestyle cultissime qui a clairement
clairement et indéniablement lancé sa carrière pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Avec 5 opus, comme on le disait tout à l'heure, tous parus entre décembre 2017 et mai 2018, le rappeur a littéralement explosé en l'espace de 6 mois, devenant ainsi le rookie, si ce n'est le rookie le plus à suivre de cette période. L'exposition médiatique couplée à son flow nonchalant et sa voix d'ado qui a du mal à muer ont fait un carnage sur cette période en devenant rapidement un classique que tout le monde était capable de chanter. Clairement, il y a plusieurs choses que l'on doit à Koba avec cette série. De 1, on lui doit tout le virus des freestyles avec une prod si piano sombre qui était juste la norme dès qu'un artiste se lançait. Ouais, pour le coup, cette méta, on l'a bien bouffé pendant au moins 2-3 ans, donc merci Koba ou pas trop merci, ça je vous laisse me dire en commentaire. Mais la deuxième, et qui selon moi est peu mise en avant alors que c'est pourtant un élément de distinction vraiment particulier, ce qui me pousse à mettre la série en 3e devant Double Bang et Shege, c'est évidemment la voix de Kobalade. Et ouais, on n'y pense pas au premier coup, mais c'est réel. Koba a contribué à ramener ce délire de voix chelou entre guillemets à une époque où les voix étaient plus ou moins semblables. Alors attention, je dis absolument pas que toutes les voix du rap français se ressemblent, très loin de là d'ailleurs. Il y en a tellement qui sortent du lot et qui te font directement savoir qui est derrière le micro. En revanche, il y avait quand même dans ces voix-là un ton assez rap, un ton assez sérieux, un ton qui ne dénote pas de l'image que l'artiste veut renvoyer avec sa propre musique. Si t'avais une image street, fallait avoir une voix street. Si t'avais une image de Barjo, fallait avoir une image de Barjo. Mais Koba, lui, a décidé de prendre totalement à contre-pied cette manière plus conventionnelle en optant pour une voix qui monte dans les aigus et qui redescend, caractéristique à 200% de son flow. Mais comment vous m'avez trouvé? Bref, en vrai, c'est pas un hasard si par la suite on a eu autant de rappeurs qui ont su se faire une place avec une voix très particulière, comme Khali ou Benjamin Epps par exemple. C'est en partie parce que Koba a contribué à habituer le public à rapper avec une voix moins usuelle, ce qui a conditionné certains auditeurs à se dire qu'un rappeur qui rappe avec une voix un peu chelou, bah c'est ok et ça peut même être cool en vrai. Mais au-delà de cet aspect artistique, je pense qu'on peut indéniablement juste dire que cette série est classique de chez classique. Encore une fois, on a le même virus qu'avec Shege, tout le monde est capable de chanter un morceau de cette série, même les lecteurs de Koba. C'est de loin une des plus marquantes du rap français qui ne permettra pas à l'artiste de pérenniser son succès quand on voit ce qu'il est aujourd'hui, mais l'œuvre est toujours là. Il faut la considérer et il faut admettre que c'est une des plus marquantes de l'histoire du rap francophone. Tout est calculé, tout est manigancé pour que le 308 ne vienne pas nous coincer. Ok, là on arrive sur le dauphin du top, tu l'auras peut-être vu à la miniature, on va parler de Banks to Banks, série de freestyle de Monsieur Nino. Clairement, quand on dit série de freestyle, c'est une des premières, si ce n'est la première qui nous vient en tête, et ce pour tout un tas de raisons. Productivité, concept et simplement bonne musique, le rappeur du 91 a conditionné toute la France pendant une période, si bien que certaines personnes ne juraient que par la sortie de ces freestyles quand on parlait de sortie de freestyle du moment. Avec une seule idée simple mais sacrément efficace qui consiste juste à mixer 2 tracks sur un seul et même morceau, Banks to Banks a très clairement contribué à l'explosion de Nino entre 2016 et 2020, période que beaucoup de gens considèrent comme sa meilleure. En revanche, évidemment, même si cette série ne lui a pas permis d'exploser, comme Shege avec Gradure ou Ténébreux avec Koba, il faut comprendre l'histoire de Nino pour mieux comprendre l'impact de cette série et justifier sa place dans le classement. Bon, comme d'hab, je vais pas te refaire toute l'histoire de Nino, surtout que j'en ai déjà fait une vidéo il y a quelques semaines que je t'invite à aller voir justement, mais pour te remettre dans le contexte des choses, à l'époque du premier Banks to Banks, donc en juillet 2016, Nino c'est un giga rookie qui est en train de tout rafler sur son passage. Pour te donner un peu une idée du run qu'il est en train de faire, en 7 mois seulement, le rappeur du 91 a sorti sa mixtape Ispac 2, a rejoint Rex 118, a fait la première partie du Bercy de Booba, a intégré les 11 rappeurs à suivre de Bouscapé, tout ça en n'ayant que 19 vampires. Clairement, je pense qu'à cette époque, c'était de loin le rappeur le plus important à suivre. Clairement, il était bon, mais aussi productif. Surtout que si tu le connais, tu sais très bien que quelques mois plus tard, il sortira sa mixtape MLS, donc il est pas sur une petite année le poteau. Clairement, des talents comme Nino, ça arrive une fois par décennie, ça on est tous d'accord, mais s'il y a bien un élément justement qui a contribué à le faire connaître et pas des moindres, c'est évidemment sa série de freestyle Banks to Banks. Arrivé en plein dans son année 2016 déjà surchargé justement, Henny revient avec une nouvelle corde à son arc. Et cette corde, c'est donc la corde des freestyles qui était assez méta à l'époque, tu l'auras compris, et pour le coup, que dire. Alors certes, entre Banks to Banks 1 et le 7, il n'a pas été le plus régulier puisqu'il y a eu des trous entre la sortie de certains épisodes, comme un trou de 3 ans entre le 6 et le 7, mais très clairement entre le 1 et le 5 où Nino était clairement plus régulier, où c'était un petit peu la phase dorée de sa carrière, bah il était tout bonnement inarrêtable, en témoignent ces morceaux que je pense t'as forcément déjà entendu au moins une fois. Je suis venu récupérer mon dû, couille, grosse comme le monde. Zéro chinoiserie, ma pétasse parle français. Je dois le télo 4 étoiles, calibré sous le peignoir, on sait comment ça va finir. 48 heures, je nie les faits, ils le disent mais est-ce qu'ils le font? Ouais, clairement, je pense que ça a rappelé des souvenirs à tout le monde, tellement la série Banks to Banks était en pétard à l'époque, et ce notamment grâce à la réputation grandissante de Nino, et globalement, bah c'est un peu pour ça que je la mets deuxième dans le top. Autant je dois admettre quelque chose, je trouve pas nécessairement que Banks to Banks c'est ce fameux virus dont on parlait tout à l'heure pour Ténébreux et Shege, dans le sens où les uns
instrus, les couplets peuvent pas nécessairement sortir de la bouche de n'importe quel prétendu fan de rap. Mais sauf qu'il y a un facteur qui surpasse ce virus selon moi, c'est que Ninho c'est Ninho les gars, c'est aussi simple que ça. Et ouais, faut pas chercher plus loin, faut pas tergiverser, avec tout le respect que j'ai pour Gradure, Leto et Koba, Ninho c'est Ninho. Et des talents comme lui c'est ultra rare dans le rap français, il faut l'admettre. Là on parle d'un bout qui à cette époque était dans le début de sa vingtaine et qui était de loin le plus technique, un des plus productifs, mais aussi un ayant accompli le plus de choses à un aussi jeune âge. Forcément, même si ses instrus, ses top lines, ses couplets restent un petit peu moins en tête, ça reste néanmoins une série de freestyle produite par un des meilleurs rappeurs français de tous les temps. Et forcément, ça rend les morceaux particulièrement bons. Qui plus est, certes, il n'y a peut-être pas ce virus justement et que la technicité de Ninho l'emporte sur le côté entraînant des autres freestyles de la liste, mais ça reste néanmoins pas une série de freestyle inconnus non plus, il faut le dire. Ok, certes, tout le monde sait que Gradure fait des pompes et des tractions, mais beaucoup de gens connaissent aussi un couplet de Banks to Banks, c'est pas une série anodine. Bref, très clairement, la série a marqué le rap français au fer rouge, en étant peut-être une des meilleures séries du peut-être meilleur rappeur de ce moment, mais si celle-ci était hyper représentative et caractéristique d'une époque, il y a une autre série de freestyle qui selon moi l'était encore plus et qui a marqué de loin plus que quiconque le rap français dans ce classement. Bon ok, là on s'attaque vraiment à du très lourd avec ce que je considère personnellement comme la meilleure série de freestyle du rap français de tous les temps, Afro Trap de MHD. Au même titre que Koba, même si aujourd'hui le frérot n'est pas dans de très beaux draps et que malheureusement ce succès ne lui a pas permis d'esquiver les vices, le succès et l'impact de sa série Afro Trap restent pour le coup bien réels. On parle quand même d'une série où l'épisode le moins vu dépasse quand même les 20 millions de vues sur YouTube et où l'épisode le plus vu lui dépasse 322 millions de vues, c'est juste colossal. Alors certes, une fois de plus, les chiffres ne font pas la qualité, mais ça témoigne bien de l'impact de cette série dans l'histoire du rap français, ça c'est indéniable. Et évidemment, pour comprendre à quel point justement, il faut retracer un peu la carrière de MHD. MHD, de son vrai prénom Mohamed Silla, c'est un mec qui a grandi dans le 19e arrondissement de Paris et qui commence à rapper vers 2012 à l'âge de ses 16 ans. De base, tout comme Koba, il commence pas solo, il intègre un collectif du nom de 19 Réseaux, d'abord en tant que dénicheur de prod, puis après en tant que rappeur, et tous ensemble ils vont poser les fondations de la carrière de MHD. Ouais, c'est un groupe un peu commun comme il y en a plein à l'époque, ça rappe, qui plus est ça rappe la rue, ça fait un peu de bruit, mais bon voilà, ça casse pas trois pattes à un canard non plus, il faut être honnête. L'aventure d'ailleurs elle va durer 3 ans où à terme le rappeur du 19e va délaisser le rap au profit d'un train de vie plus banal en raison du manque de buzz du 19 Réseaux. Clairement ils ont pas fait d'étincelle ensemble, et voilà, à un moment donné il faut bien passer à autre chose quand le succès n'est pas là, ce que MHD va faire en commençant à reprendre des tafs plus classiques comme serveur ou livreur. C'est un peu une désillusion pour lui, mais bon, ça fait partie du jeu et il faut admettre qu'il se différenciait pas de ouf non plus. Comme je te disais, c'était un groupe comme il y en avait pas mal. Et ça justement, ça va trotter dans la tête de MHD lorsqu'il va arrêter l'aventure avec 19 Réseaux. Il se dit putain, on n'a pas ramené notre truc vraiment particulier, on n'a pas ramené notre patte, et je suis sûr que si je reviens avec un truc vraiment propre à moi, là pour le coup ça va vraiment péter. Globalement, c'était plutôt une bonne réflexion qu'il a eu à cette période, et à force de gamberger comment est-ce qu'il pourrait tirer son épingle du jeu, il regarde un peu ce qu'il écoutait plus jeune à la maison, et il constate qu'il y avait beaucoup de musique africaine. Alors je pourrais pas te citer toutes ces influences tellement il y en a, mais une chose est sûre, le rappeur du 19e a grandi entouré de musique afro, de rumba, etc. Ce qui va donc lui donner la bonne idée de mixer ce qu'il y a chez lui, c'est-à-dire l'afro avec ce qui marche de mieux dans le rap à l'époque, la trap, et là bam, l'afro trap est né. Alors avant de se lancer dans sa série de freestyle du même nom, il va faire un petit test histoire d'être sûr qu'il tient un truc, et pour ça il va lâcher un freestyle sur Facebook alors qu'il était en vacances avec ses potes, et après être parti faire du jet ski avec ses potos, parce que tu connais, c'est l'été, il faut kiffer, son téléphone n'a fait que vibrer à son retour, et ça grâce au freestyle qu'il avait justement posté. Pour la première fois de sa vie, MHD goûte au buzz, goûte au succès avec sa musique, et là il sait qu'il tient un truc, il sait qu'il doit poursuivre dans le rap en faisant de l'afro trap, ce qui l'amènera le 29 septembre 2015 à sortir son premier morceau solo, Afro Trap partie 1. Je me lève à 6h du matin pour avoir des billets green et purple. Ça quitte de la rouge jusqu'à Jaurès. Stalingrad 8-10 c'est Cambrai. Qui veut de la moula? Les gros ça fume que la moula. À partir de ce moment-là, il ne le sait pas encore, mais ça y est, MHD vient de marquer le rap français à tout jamais, en sortant selon moi ce qui est la meilleure série de freestyle du rap français de tous les temps, et je vais t'expliquer pourquoi. Bon, déjà, en premier lieu, c'est un argument qui revient plusieurs fois dans la vidéo, mais cette série de freestyle, comme certaines jusqu'à présent, a donné naissance à une figure du rap FR, ça c'est indéniable. Quoi qu'on en dise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, MHD a eu son impact dans le rap francophone, et par conséquent, l'œuvre qu'il l'a révélée est par déduction importante dans sa globalité, ça c'est un fait. Mais certes, si cette œuvre l'a révélée, elle a aussi révélé
révélé un nouveau vent de fraîcheur dans le rap français. Un vent bien propre à MHD qu'aucune autre série de freestyle n'a pu rapporter jusqu'à présent. Je parle évidemment de l'afro-trap. Peu importe ce qu'on pourrait penser du classement qu'on serait tenté d'établir, aucune, et je dis bien aucune autre série de freestyle de l'histoire du rap français n'a ramené un autre style au rap. À chaque fois, ces personnes rappaient d'une manière déjà connue. Alors tu vas me dire, oui Félix c'est cool, mais t'as pas besoin de réinventer la roue pour être bon, et t'as tout à fait raison. Ninho n'a pas créé la trappe, mais il était excellent dans ce domaine. En revanche, quand tu crées un mouvement qui est non seulement apprécié et repris par tout le rap français, bah là pour le coup il faut savoir se taire et s'applaudir, je suis désolé. Si on répète souvent qu'on doit beaucoup à MHD pour avoir apporté l'afro-trap en France et par conséquent avoir fait becter des artistes comme le bon vieux NASA ou le bon vieux Que Black, bah c'est vraiment grâce à cette série de freestyle. Clairement MHD a marché pour que Sapé comme jamais ou Bazardé puisse courir, faut dire les termes. Qui plus est, en plus d'avoir apporté un nouveau mouvement au rap français, bah la plupart des freestyles sont excellents et eux aussi ont ce virus du mainstream, ce virus qui fait danser tout le monde et qui peut sortir de la bouche de n'importe quel fan de rap. Je connais plus l'échec, toujours titulaire comme Keita Sheik. 7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League. Gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance, la puissance. Gros c'est la puissance, c'est la puissance. Mes ennemis m'aiment tous, ah tiens, et c'est pire qu'avant, y'a ma tête partout, tout. Je suis King, Kong, je suis King, Kong. Clairement, en tant que fan du PSG, comment est-ce que tu veux que je ne mette pas cette série en première dans mon classement? Faut être factuel. Mais en vrai, je grossis les traits, c'est vrai que mine de rien, Afro-Trap Partie 3 est devenu une des hymnes du club le plus fort du monde actuellement, et là je suis désolé aussi, mais il n'y a aucun freestyle qui n'a pu le faire, clairement. Bref, selon moi, Afro-Trap est la meilleure série de rap français, et ce à juste titre. Impact culturel et générationnel, apport de diversité et bon timing, toute la recette y est pour que ces 11 épisodes se haussent en haut du classement. Je pense qu'on peut clairement dire qu'aucune autre série n'a autant apporté à la culture, à son créateur et au rap que cette série, même si MHD n'est pas le meilleur rappeur de ce classement. L'un n'empêche pas l'autre, puisque ce que l'on retient, c'est pas nécessairement le niveau de chacun des artistes sur leurs morceaux, mais plutôt les sentiments qu'ils nous font ressentir avec leur musique. Je vous remercie d'avoir guetté la vidéo jusqu'au bout les frérots. Comme d'hab, si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, ça fait vraiment toute la différence. En plus, je pense que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'elle vous a quand même un minimum plu. C'est la première fois que je fais une vidéo classement sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres et sur quel sujet. Quoi qu'il en soit, nous on se dit à dans pas longtemps. Bisous, bonheur.